Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 12 exposé sur la possibilité de changer de caractère moral. Certaines gens, enclins aux laisser-aller, ont cru que les caractères étaient inchangeables, comme la physionomie. Leur attention fut attirée par le hadith. Allah a accompli définitivement la création. Tenter d'altérer le caractère, c'est, pense-t-il, tenter d'altérer la création d'Allah le Très-Haut. Mais ils n'ont pas fait attention à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Amendez votre caractère. Ils ont oublié que si la chose n'avait pas été possible, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'aurait pas prescrite. Que si elle avait été impossible, les recommandations, les sermons, auraient été nuls et non avenus. Les actes sont les conséquences du caractère, comme la chute est la conséquence du poids naturel. C'est pourquoi on ne saurait blâmer l'acte sans blâmer le caractère. Comment nier la perfectibilité de l'homme tout en admettant son intelligence souveraine, alors que le changement de caractère des bêtes est possible? Car de fauve, la bête prise à la chasse peut devenir apprivoisée, le chien peut être dressé, le cheval indompté devient obéissant. Dans tout cela, il s'agit d'un changement de caractère. En résumé, ce que Allah a créé se divise en deux catégories, l'une échappe à notre action. C'est le cas du ciel, des astres, voire des membres et des parties de notre corps. Ces choses ont été faites une fois pour toutes. L'autre catégorie comprend l'ensemble des choses créées susceptibles d'être menées à la perfection si la condition d'éducation se réalise. Ici, l'éducation dépend du libre arbitre, car un noyau n'est pas plus dattier qu'un pommier. Il a simplement en puissance l'aptitude de devenir, par l'éducation, un dattier. Il deviendra un dattier si le libre arbitre de l'homme décide de son éducation. C'est pourquoi, si nous voulons, alors que nous sommes en ce monde, arracher complètement de nous-mêmes la colère et l'appétit, nous nous montrons incapables de le faire. Mais si nous voulons les maîtriser et les soumettre, nous le pouvons, par l'éducation et l'effort. Ceci nous a même été commandé. C'est la condition de notre bonheur et de notre salut. Certes, les natures sont variées. Il en est qui sont promptes, d'autres qui sont lentes à recevoir l'éducation. Deux causes déterminent cette différence. La première est d'ordre génétique. En effet, la concupiscence, l'irascible et la faculté de la pensée existent chez l'homme. La plus difficile à corriger est la concupiscible, car cette faculté a existé avant toutes les autres. De ce fait, elle se trouverait la mieux implantée chez l'homme et la plus adhérente, car elle a existé en lui dès le commencement, au point qu'on la trouve chez l'animal qui représente le genre de l'homme. La faculté de l'emportement et de la colère, égale l'irascible, a existé ensuite, mais ce n'est que plus tard qu'est apparue la faculté de la réflexion. La seconde cause, c'est que le bon caractère s'affermit quand on agit fréquemment, selon les exigences de ce bon caractère, quand on obéit à ses commandements et quand on le croit bon et satisfaisant. À ce point de vue, les gens peuvent se classer en 4 catégories. La première, l'homme indifférent, qui ne distingue pas entre le vrai et le faux, entre le bon et le mauvais. Exempt d'idées et n'ayant pas affirmé ses appétits par l'abandon au plaisir, il est celui qui se prête le mieux à être traité. Seuls lui font défaut l'enseignement d'un maître et une poussée intérieure qui le porte à suivre cet enseignement. Cet homme est susceptible d'acquérir très rapidement un bon caractère. Deuxièmement, l'homme qui sait que le mauvais est mauvais, mais qui n'a pas eu l'habitude de bien agir. Ses mauvaises actions lui apparaissent en bien. Il s'abandonne à elles, obéissant à ses appétits et faisant fi de ses vues droites. Le cas de cet homme est plus difficile que le premier, car son mal se multiplie. Il devra s'acquitter de 2 tâches. La première est d'arracher les nombreuses habitudes de corruption qui se sont implantées en lui. La seconde est de faire volte-face. En un mot, il est en position de se prêter à l'éducation s'il s'y porte de tout son zèle. La troisième, l'homme qui croit que les mauvaises qualités sont les seules qu'on doit avoir, qu'elles sont bonnes, justes et belles, et qui a reçu une éducation fondée sur ces principes. Corriger un tel homme sera presque impossible. Rarement peut-on espérer qu'il s'amende, car les raisons de s'égarer sont multiples. La quatrième, l'homme qui, outre qu'il a grandi avec de mauvais principes, outre qu'il a été élevé à les pratiquer, pense que sa vertu consiste à faire beaucoup de mal et à faire périr des âmes, ceux qui s'en vantent et croient qu'il y a là de quoi l'honorer. C'est le cas le plus difficile de tous. Pour semblable cas, on a dit « Tâche ingrate que de dresser un loup pour l'adoucir et de laver un cilice pour qu'il devienne blanc. » On appelle le premier de ces hommes ignorant, le second ignorant et égaré, le troisième ignorant, égaré et libertin, et le quatrième ignorant, égaré, libertin et méchant.
Dans le prochain chapitre, nous verrons, Inch'Allah, l'exposé sur la méthode générale du changement des caractères moraux et du traitement des passions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.